Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à cette semaine d'évangélisation, moment d'évangélisation, de partage de la bonne nouvelle de Dieu, de Christ. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis là en tant que fils de Dieu. Je vous ai toujours dit que je suis chrétien, donc c'est du tout là, de rock, de Christo Rapa. Mais aujourd'hui, j'apporte au monde entier, à toi qui m'écoute, à toi qui est derrière cet écran pour vivre cette vidéo, pour regarder cette vidéo, j'apporte une nouvelle. Bon, nous allons rentrer immédiatement dans la parole de Dieu dans Jean 3, versets 14 à 15. Là, il est écrit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le verset 16 poursuit en disant: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Vous allez voir, quand les Israélites étaient dans le désert, à un moment, ils ont boudé le Seigneur était énervé, et il y a des serpents dans le désert, des serpents venimeux, très venimeux, qui étaient là, qui tuaient. Quand ils te mordent, tu meurs. Quand le serpent te mord, tu meurs. Alors Moïse est allé devant l'Éternel pour lui dire: non, tu ne peux pas faire périr ton peuple que toi-même tu as sauvé de l'esclavage, de la main des Égyptiens. Et le Seigneur a dit de faire un serpent d'airain autour d'un bois. Et quand il va ériger ce serpent d'airain. Et toute personne qui sera mordue par le serpent, quand il lèvera les yeux pour regarder le serpent d'airain, il sera quoi? Il aura la vie sauve, il sera sauvé, il ne sera plus tué par le venin de ces serpents. Donc Moïse a fait ainsi, et c'est comme ça que le peuple fut sauvé. Aujourd'hui, ce n'est plus le serpent d'airain qu'on doit regarder, mais c'est Jésus qui est monté sur la croix. C'est pourquoi il a dit: il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Jésus a été érigé sur la croix qui représente l'ignominie, qui représente la honte, qui représente l'opprobre, qui représente la condamnation. C'est cette croix qui a été levée, mais ce n'était pas une croix vide, mais une croix qui portait l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau qui n'a rien fait, qui n'a pas péché, mais qui a porté le péché du monde, qui a porté tes péchés, qui a porté mes péchés. Et aujourd'hui, il est donné que quand tu crois en lui, il suffit de confesser Jésus, de recevoir Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, et tu as la vie éternelle. Oui, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'évangile qu'il s'agit, c'est de cet évangile qu'il s'agit, l'évangile du salut, de la vie éternelle en Christ Jésus. Parce que Jésus est mort et ressuscité afin que la mort éternelle ne puisse pas atteindre ceux qui l'auront reçu, ceux qui l'auront accepté. Alors si tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur et maître personnel, peu importe ton rang social, peu importe ton ethnie, peu importe ton pays, peu importe à qui tu appartiens, peu importe ta richesse, que tu sois pauvre, que tu sois riche, le salut de la vie éternelle n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de langue ou bien de pays ou bien de continent, mais c'est une question du salut de l'humanité, de ton âme de la vie éternelle, de l'éternité. Parce qu'il y a deux éternités, l'éternité de l'enfer et l'éternité du paradis de Jésus. La vie éternelle, l'abondance éternelle, alors la joie éternelle. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour toi, si tu l'acceptes, tu le crois, tu le confesses comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as la vie éternelle. Oui, c'est un cadeau, c'est gratuit. Maintenant, après ça, commence la vie avec Christ. Donc, la repentance, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, car il est écrit: si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alors pourquoi endurcir son cœur? Donc c'est le moment pour toi de donner ta vie à Christ. Shalom.
Peace à toi, toi qui reçois Seigneur Jésus en ce moment, toi qui as écouté cette parole, que cela te fasse du bien, parce que je suis sûr que c'est pour toi que cette parole est sortie. Alors prions. Seigneur, je prie pour cette âme qui vient de recevoir ta parole, celle-là qui attendait, qui n'avait pas de paix dans son cœur, mais aujourd'hui, elle a écouté ta parole. Celui-ci qui a écouté ta parole et aujourd'hui il déclare que tu es son sauveur et son maître personnel, il te donne sa vie. Seigneur, prends soin de lui, montre-lui, Saint-Esprit, prends soin de lui, montre-lui la voie à suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine fois, car chaque lundi, nous aurons une parole à partager, des versets à partager, des problèmes, des témoignages à partager au sujet du Seigneur. Soyez bénis et shalom à vous. Amen.